Excusez-moi. Alors on a été coupé puisqu'un bug ne venant jamais seul et que c'est la pleine lune. J'ai pas pu le faire en direct parce que contrairement à hier, j'avais pas de réseau. Et donc j'ai dû l'enregistrer. Mais d'un seul coup, je n'avais plus de place. Voilà. Donc je disais qu'effectivement sur ce noyau éclaté, il y avait bien un bout de ce noyau qui était aussi scindé en deux, qui représentait effectivement ce binôme, ce que certains peuvent appeler aussi les flammes primordiales. Finalement, ça a un sens puisque c'est ce binôme-là qui est choisi en fait pour recréer, finir de recréer cette totalité de noyaux après avoir collecté, expérimenté, recréer effectivement ce morceau d'âme qui est scindé en deux au milieu de tout ce noyau explosé et qui va créer cette troisième entité du coup sur la dernière incarnation. Ça c'est un point où on reviendra ensuite, mais effectivement il y a des notions aussi d'incarnation. Voilà. Ce que je voulais aborder effectivement sur les relations, parce que c'est pour ça qu'au départ on m'a demandé de le faire, c'est que quand on se sent ou on se sait dans une dynamique âme jumelle, il peut y avoir effectivement, comme j'ai dit hier, plusieurs cas de figure. On est bien porteur de ce binôme, on va dire, mais on va pas être avec le binôme, on va être avec une âme jumelle. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous faire découvrir cette dynamique. On peut être porteur de ce feu et être avec... c'est très rare qu'on s'en rende compte quand on est avec une âme sœur, mais on peut être avec une relation karmique qui justement nous enseigne dans cette vie à expérimenter en fait les mêmes blessures en fait qu'avec notre binôme ou avec une âme jumelle. Donc ça peut être une des raisons. Les âmes sœurs sont très importantes sur le parcours de flamme aussi, puisque c'est souvent des personnes qui, alors bon, ça se reconnaît, la différence se reconnaît au fait qu'effectivement avec une âme sœur c'est quand même passionnel, on va dire, d'un côté, et qu'on se reconnaît de suite. Mais des fois ça peut être un peu flou sur ce qu'on a à faire avec la personne, qui elle est. On peut avoir un lien très très ancré et très très ancien, vu qu'on l'a croisé dans toutes les vies, qui n'est pas très définissable avec la personne, surtout si justement c'est une âme sœur qui est là pour nous enseigner et qui n'est pas karmique. Donc ça peut être un peu tout à la fois, quoi. Voilà, ça peut être un frère, une sœur, en même temps on se sent attiré, on ne sait pas trop. Il y a quelque chose qui est spécial et souvent, ça peut arriver que sur le chemin, effectivement, les âmes sœurs nous apprennent l'amour inconditionnel, une partie de cet amour-là. Ce que moi j'ai appelé au cours de mon incarnation l'amour spirituel, parce que j'ai eu beaucoup d'âmes sœurs et j'en ai deux en particulier une qui m'a fait travailler beaucoup l'abandon et l'autre qui du coup m'a appris cet amour profond en fait, ce que j'ai appelé l'amour. Je disais souvent, voilà, je t'aime inconditionnellement et je t'aime spirituellement, parce qu'il y avait cet amour profond, il y avait cette connexion du fait que c'était quelqu'un qui était éveillé, donc qui me ressentait. Et effectivement, je le ressentais aussi, mais pas comme avec l'âme jumelle. Voilà, c'était avant la rencontre de l'âme jumelle, donc effectivement, il y avait une connexion, mais qui n'était pas pareille. On peut faire la différence après quand on est en présence de son âme jumelle et ensuite de son binôme. Mais c'est quelqu'un, effectivement, une âme sœur peut apprendre cet amour inconditionnel. Voilà, cet amour spirituel, divin, quelque part. Avec une connexion particulière, qui peut aller au-dessus des connexions âme-sœur classiques, on va dire, sur le passionnel, le fait d'être lié, de finir les phrases de l'autre, de penser la même chose. Ça peut aller au-delà aussi avec une âme sœur. Donc effectivement, on peut avoir des relations karmiques qui nous emmènent sur ce chemin d'âme jumelle pour faire son travail de flamme.
On peut avoir des relations avec une âme jumelle, et là par contre c'est très difficile à dissocier au départ, puisqu'effectivement on va avoir ce schéma vraiment, des étapes semblables au binôme d'âme. Et c'est là que ça nous met sur le chemin aussi, hein. Il y a beaucoup de synchronicité, de signes qui arrivent avant la rencontre avec l'âme jumelle. On peut rencontrer une, plusieurs. Il y a beaucoup de synchronicité quand on est avec une âme jumelle, qui n'est pas notre binôme. Et il faut savoir que ces âmes jumelles, du coup, on est là pour rentrer dans cette dynamique, expérimenter finalement le chemin en moins fort, parce qu'il faut savoir qu'avec le binôme, effectivement, quand on est avec le binôme, on se rend compte que si on était passé directement à ça sans les autres relations, ça aurait été très très explosif et très très difficile, et c'est très fort. Donc le chemin est déjà difficile quand on passe par d'autres expériences avant. Et du coup, pour moi, ceux qui rencontrent des âmes jumelles, c'est qu'effectivement, ils ont beaucoup de passifs avec leur binôme. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures. Donc il y en a qui sont directement en présence de leur binôme, et il y en a qui effectivement finissent de collecter parce que c'est la dernière incarnation, et finissent de collecter assez rapidement avec d'autres âmes, et qui expérimentent déjà une certaine douleur et un certain éveil spirituel, que après coup, si effectivement quand on a le recul, si ça s'était fait directement avec le binôme, ça aurait été d'autant plus difficile, puisqu'il n'y aurait pas eu déjà on aurait eu beaucoup plus de boulot, hein, il n'y aurait pas eu tout de collecté plus rapidement, et c'est très très fort. Donc finalement, je ne sais pas si en termes de corps physique, ça peut contenir en fait toute cette force. C'est aussi pour ça qu'on a amené sur d'autres chemins avant, quand on a du travail à finir. Pour ce qui est du binôme de flamme, effectivement, il y en a bien qui sont en présence du binôme du flamme et qui ne comprennent pas forcément que la flamme, il n'y aura pas cette notion de couple. Ça peut arriver dans certaines incarnations. On peut être en présence de son binôme, mais il faut savoir que le binôme, la flamme, la troisième entité, est créée qu'à la dernière incarnation. Donc c'est pour ça qu'on peut nous mettre face à notre binôme dans certaines incarnations, et encore à l'heure actuelle, hein, parce que, je veux dire, on n'est pas tous dans la dernière incarnation, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner encore. Donc effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas encore dans la dernière incarnation, qui connaissent leur binôme, comme bon, moi je sais que je suis dans la dernière, hein, certains, beaucoup aussi, mais comme nous on a pu le connaître voilà, dans d'autres vies. Donc on arrive à un moment où voilà, c'est pas comme dans les autres vies, on va pas se perdre forcément. Malheureusement aussi, ça arrive encore qu'on se perde par la mort, des choses comme ça. Mais on y va aussi de manière plus douce à l'heure actuelle. Contrairement aux incarnations, il y a, je veux dire, même il y a encore 60 ans, 200 ans, voilà, 300 ans, on va pas forcément perdre l'autre d'une façon tragique. On va être amené à être reconnecté pendant l'incarnation, à découvrir cette dynamique, à éveiller spirituellement, à grandir, à régler le karma, et à avoir des contacts plus ou moins ponctuels pour certains avec son binôme au long de cette incarnation, que ce soit, il y en a qui sont meilleurs amis, il y en a qui travaillent ensemble, ça peut se représenter sous plusieurs formes, et être amené à se retrouver dans d'autres incarnations. Mais ces personnes-là, je veux dire, on n'est pas lésé, c'est pas une punition. Quand elles sont amenées à retrouver leur binôme dans cette incarnation et que c'est pas la dernière, la source prévoit autre chose derrière. On n'est pas puni, justement, on est là pour grandir. Donc c'est ça finalement ce qui est difficile à comprendre quelque part, parce que moi je le vois au niveau des accompagnements. Quand on est en présence de son binôme vraiment originel, son siamois, et qu'effectivement on sait qu'on ne retrouvera pas forcément en notion de couple, puisqu'on n'arrive pas à l'éternel, on va dire, à la fin de l'incarnation, puisqu'on a d'autres incarnations. On n'est pas puni, on est là pour grandir, on est là pour travailler. Tout ce qu'on va travailler dans cette vie-là,
finalement c'est aussi pour nous, c'est aussi pour lui, parce que c'est ce qu'on n'aura pas dans les bagages en arrivant dans la prochaine. Et on prépare la prochaine. Comme dans chaque incarnation, sans parler de binôme, on prépare sa prochaine vie. Donc effectivement, il ne faut pas rester coincé là-dessus. C'est une expérience magnifique. Qu'on soit réunis après ou pas dans cette vie-là, c'est vraiment une expérience magnifique du retour à soi. Parce que voilà, c'est ça aussi, l'expérience d'âme jumelle et de binôme, c'est aussi un retour à soi. Donc on peut effectivement connaître la dynamique parce qu'on est assez éveillé spirituellement et on va avoir rencontré des âmes sœurs et autres et on va se dire finalement il y a un truc, donc on va se pencher sur la dynamique de flamme et il n'y a pas forcément de relation qui nous y fait penser sur le long terme, mais on se sent finalement différent. Donc là on va pouvoir se dire que on va peut-être pas tarder à la rencontrer. Du moins, on va quand même la rencontrer dans cette incarnation. Et si on est dans la dernière, effectivement, il y a cette notion de réunion pour la fusion, pour arriver à l'éternel. On peut être dans une relation d'âme jumelle, en couple. Ça, on l'expérimente aussi. Il y en a qui ont connu plusieurs âmes jumelles. Donc pour ma part, comme je disais, moi, j'en ai connu qu'une. Mais mon binôme, lui aussi, a recontacté avec une. Donc en termes de couple, moi en termes de couple et lui aussi en termes de couple. Donc finalement on a connu avant notre rencontre cette notion de connexion, parce qu'avec l'âme jumelle on est vraiment connecté comme avec notre flamme. Sauf que quand on avance, la connexion avec cette âme va être, alors pas coupée parce qu'elle ne peut pas être coupée, il y a toujours quelque chose qui nous lie, mais du moment qu'après on a rencontré notre binôme, cette connexion elle va être moindre. On ne va pas le ressentir H24 comme on peut ressentir notre binôme. On ne va pas avoir la même fusion avec. Voilà, après ça passe. Il y a toujours, il fait partie du noyau, donc il y a toujours cette notion de qu'on ne peut pas couper le lien, mais c'est quand même là. Ça fait partie de notre noyau. Les âmes jumelles, elles sont là aussi pour plusieurs choses. C'est qu'on peut avoir des parties du noyau. C'est pour ça qu'on a amené à reconnecter aussi avec les âmes jumelles du noyau pour recréer le binôme, parce que ça peut être des âmes, des morceaux d'âme qui sont partis dans certaines incarnations au niveau de l'ombre. Ils ont fait leur travail au niveau de l'ombre et on va aller les sortir de cette ombre-là pour les ramener déjà à la lumière pour pouvoir avancer au niveau de l'âme. On ne peut pas avoir une partie qui reste dans l'ombre et fusionner, ça c'est pas possible. On peut avoir que ce travail-là, ou on peut avoir le travail aussi de les ramener de l'ombre et les ouvrir à l'amour, au moins, même si c'est pas l'amour inconditionnel. On peut les rouvrir à une forme d'amour quand même pur. Parce qu'on voit que c'est des personnes aussi derrière qui trouvent leur bonheur quelque part avec quelqu'un, qui apprennent à aimer, à s'individualiser un maximum et aimer l'autre pour l'autre, pas pour lui, pas pour combler ses manques. Parce qu'on lui aura appris finalement à combler ses manques. Les expériences derrière, si on n'y a pas réussi tout à fait, les expériences juste derrière vont lui montrer qu'on a finalement ce qu'on a essayé de lui enseigner, ça arrive. Ils peuvent être déjà dans la lumière, mais pas forcément ouverts à l'amour. Donc on va les ouvrir à l'amour. Mais il n'y aura jamais cette évolution vraiment spirituelle qu'a le binôme. C'est vrai que beaucoup disent voilà, mon runner il n'est pas éveillé, il n'est pas réveillé, etc. Il y en a beaucoup qui ne sont pas réveillés spirituellement. Mais quand c'est une âme jumelle, elle ne se réveillera jamais vraiment spirituellement. Elle restera toujours. Elle fait partie du noyau, donc elle est quand même un peu éveillée à l'intérieur, mais elle restera, j'ai envie de dire, râler pas crête spirituellement, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Et c'est pour ça que certains ont des runners, même si, le côté masculin, très éveillé, parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour se reconnaître. Quand le binôme est réuni, on sait se rencontre, on sait qu'il y a quelque chose, on sait, même si on n'arrive pas du côté masculin ou des fois du côté féminin, à le dire, on sait, les deux savent. Voilà. Et c'est souvent le problème avec une âme jumelle, et c'est comme ça qu'on peut le reconnaître aussi, c'est que la personne, elle ne va jamais se réveiller. Des fois, elle va ressentir une connexion au bout d'un certain temps. On dit tiens, il se réveille. Mais en fait, non, il ne va jamais se réveiller à fond puisque c'est pas le bon.
Voilà. On était juste là pour faire du boulot. Quand je réécouterai, je verrai si j'ai oublié des points. Sinon, enfin, voilà. S'il y a d'autres points à aborder, je referai peut-être une autre capsule là-dessus. Mais c'est vraiment l'idée principale, en fait, de ces âmes jumelles. Au niveau des âmes, il y a aussi des âmes, ce qu'on peut appeler les rayons gémellaires. Voilà, donc je tiens à insister du coup aussi que voilà, quand on est flamme, quand on est âme porteuse de la flamme, et que c'est pas pour cette vie, ou que on peut avoir un... Voilà, on n'est pas puni derrière, on n'est pas lésé parce qu'on nous envoie, quand on est assez éveillé effectivement spirituellement et assez dans l'amour, on nous envoie quelqu'un, ça peut être une relation d'âme sœur ou karmique, bénéfique en fait, on va dire, avec qui on sera sur le même taux vibratoire, on sera sur la même longueur d'onde, quoi, quelque part. On sera dans cet amour, ce qui peut faire du coup des mariages alchimiques. Voilà, on va alchimiser en fait ces deux âmes. Et on va apprendre, on va régler aussi pour la vie d'après. Donc effectivement, c'est très... Du moment qu'on est dans cette dynamique-là et qu'on en a conscience et qu'on y travaille, quelle que soit la relation, vu que c'est déjà un retour à soi, c'est une relation qui est vraiment très belle et qui pour moi peut être vécue sans vraiment de souffrance. Oui, il y a toujours ce qu'on va appeler la souffrance sur sur le fait de régler le karma, sur le fait de remonter ses vies, sur des fois l'absence, et encore l'absence, c'est illusion, c'est comme le reste, c'est comme le temps, c'est comme finalement d'être ensemble, c'est une illusion aussi, tant qu'on n'a pas vraiment fusionné, qu'on n'est pas individualisé, on n'a jamais vraiment été ensemble, même si on était un couple, on est ensemble tout le temps. Du moment qu'énergétiquement on s'est reconnecté à la rencontre, tout est illusion finalement, à part cette énergétique et ce qui va nous ramener au retour à soi. Le retour à soi est bien réel hein, quand on y travaille. Et on va avoir ensuite les rayons gémellaires. Alors on peut penser qu'on est dans cette dynamique de flamme, ce qui en soi n'est pas faux, mais on n'aura pas un noyau éclaté. C'est-à-dire qu'on va être ce que moi j'appelle une flamme libre, c'est-à-dire qu'on est une âme porteuse, porteuse de ce feu, où on est venu pour expérimenter. On peut être des âmes unifiées dans d'autres incarnations, mais c'est pour ça que des fois les incarnations peuvent pas... On n'a pas forcément des incarnations avec son binôme, puisqu'on n'en a pas. On peut être des âmes unifiées dans les autres incarnations. Et finalement, on vient expérimenter justement au niveau polarité. Au niveau polarité, on n'a peut-être pas forcément équilibré les deux polarités, donc on revient avec une seule polarité. Et on va être amené justement sur l'expérimentation, finalement c'est un cadeau aussi hein, de là-haut, à rencontrer une autre flamme libre avec qui on va fusionner et recréer cette troisième entité, créer cette troisième entité. Finalement c'est deux âmes pour le coup qui ne sont pas scindées en deux, mais qui portent chacune une polarité et qui vont être amenées à créer ce troisième feu, comme le binôme de flammes. Ce qui va être flagrant sur un binôme siamois, et ça c'est à tous les coups, c'est la ressemblance physique, justement pour qu'on se reconnaisse. Sur le noyau d'âme jumelle qui a été éclaté, des fois il va y avoir des similitudes sur le chemin, sur le physique, sur les croyances, il y en a autant qui peuvent nous séparer que nous rapprocher, mais et il y a cette connexion, mais sur le binôme en lui-même, on a vraiment tout en parallèle. On réagit de manière différente, mais on a vraiment le même parcours. On a vraiment, quand on... Pour ceux qui voient effectivement sur photo, etc., quand les deux sont côte à côte, il y a vraiment déjà il y a ce fil doré, hein, mais il y a également au niveau de l'aura, du champ magnétique, etc., c'est une seule et même bulle. Peut y avoir des ressemblances très physiques aussi, des ressemblances morphologiques, beaucoup de choses. Je sais que, on a la même morphologie, on a le même nez, on a tout. Finalement, on a tout. Sauf que sur les polarités, c'est lui pratiquement en plus dans toutes les vies, par exemple, qui a pris. C'est comme ça. On fait en sorte au cours des vies, de toute façon, de se reconnaître très facilement.
Et du coup, voilà, je sais que par exemple, dans toutes les vies, bon, moi c'est le masculin, mais à l'heure actuelle, il a les cheveux longs. Et dans toutes les vies, pratiquement, il avait les cheveux longs. Voilà. Et, et finalement, presque la même morphologie, la même, je dirais pas la même tête, mais presque. Euh, voilà. Et les yeux, on va se reconnaître vraiment aux yeux. Donc c'est vrai que quand le binôme est amené à être en présence, il sait. Il sait. Que ce soit l'un ou l'autre, il sait. Quelle que soit la manière dont il exprime, il sait. Dès qu'il voit les yeux de l'autre, il sait. Et les âmes jumelles, les autres âmes jumelles du noyau, ça va être la différence aussi, c'est qu'on ne peut pas se regarder dans les yeux parce qu'il y a vraiment du karma. On arrivera à se regarder dans les yeux au fur et à mesure. Mais il va y avoir quelque chose qui gêne. Parce que justement, on n'a pas assez travaillé. On dit toujours, hein, on rencontre sa flamme que quand on ne peut plus apprendre par soi-même, c'est totalement vrai. Mais des fois, on a encore des choses à régler avec d'autres âmes. Et du coup, quand on rencontre sa flamme, on a réglé le principal. Et on arrive à, effectivement, c'est les yeux qui parlent. Bon, après, ça n'empêche pas que ça remonte le reste. Donc là, il faut encore travailler. Mais ça peut être plus ou moins rapide. Il y a cette notion qu'il y en a qui mettent plus de temps que d'autres parce que avant les portails, justement, 2008-2012, il y a des binômes qui se connaissent effectivement depuis très longtemps. Donc on ne peut pas forcément se baser sur l'âge, sur quand on s'est connu, combien de temps a duré la relation, la séparation, etc. Il y a quelque chose qui est très flagrant, c'est tous ceux qui sont connus avant, on va dire 2008, 2007-2008, c'est des relations qui traînent en longueur, effectivement, mais qui peuvent aller très très vite sur la fin, puisque du coup le collectif se rassemble. Par contre, ce qui ne trompe pas sur des relations de binôme à l'heure actuelle, c'est la rapidité. On va se connaître très vite, on va se séparer très vite et on va revenir très vite. Voilà, quand je dis très vite, c'est pas 3 jours. Mais il y a une notion à peu près d'une moyenne de 12 à 18 mois. Sinon, c'est qu'il faut approfondir le schéma. Et du coup, voilà, on a cette notion de rayon gémellaire qui est finalement la flamme libre et on va rencontrer quelqu'un du même rayon que nous, sur la même longueur d'onde, et pour créer cette fusion. Voilà, les âmes jumelles d'un même noyau sont amenées vraiment à rencontrer, je trouve, et pour ma part aussi, beaucoup d'âmes sœurs, surtout au niveau de la dernière incarnation, pour effectivement travailler plus vite. Et il y a vraiment cette notion qu'il n'y a que dans la dernière incarnation que finalement on crée cette troisième entité. Il peut y en avoir, ça arrive aussi, il y en a qui témoignent d'ailleurs, qui sont réunis dans la dernière vie, qui sont sur leur dernière incarnation où l'autre n'est pas incarné. Et n'est plus incarné parce qu'en fait ils ont fait le travail dans la dernière vie et il y en a un des deux qui est redescendu, voir s'il y a besoin, le deuxième redescend aussi à un moment donné. Il y a aussi cette notion qu'on peut être porteur de flamme, c'est sa dernière incarnation, mais l'autre est là-haut. Il y en a qui sont déjà remontés parce qu'ils ont appris la lumière, parce qu'ils ont appris l'amour et qui connaissent le chemin. Donc il y a des âmes jumelles qui guident le binôme aussi. Voilà, il peut y avoir vraiment plusieurs schémas. On peut combiner tous ces schémas. Voilà. Je pense que du coup j'ai fait le tour, mais ce qui était important c'était de pouvoir parler aussi des flammes jumelles et de pourquoi des fois on peut se penser dans une dynamique et qu'on n'est pas, et pourquoi des fois on peut se penser qu'on y est mais pas avec la bonne personne, et simplement mais que sur le chemin on travaille. Voilà, on travaille d'abord pour soi. Voilà. Je vais vous laisser là parce que du coup ça fait une capsule très très longue, mais c'était important de l'évoquer aujourd'hui. Là on est dans des temps où c'est important. Voilà. Il y a plein de choses, je ferai d'autres capsules à part, mais il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte après pour les binômes, on va par rapport au chemin de vie, même par rapport aux relations qu'on a. Il y a plein de choses qui peuvent être expliquées aussi par les chemins de vie, par beaucoup de choses. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de lumière et puis un très bon week-end à vous.